Et maintenant, j'accueille Arnaud Clément. Arnaud Clément, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Christina Marocco. Arnaud Clément, bonsoir. Comment ça va? Ah, vous faites pas mal, hein, vous faites pas mal parce que lundi, vous commencez votre 7e Roland-Garros et en attendant, vous publiez Arnaud Clément Passing Pot chez Mango Sport. Voilà, Passing Pot, c'est un livre qui raconte votre amitié avec Sébastien Grosjean. C'est un livre que vous avez écrit ensemble, mais vous êtes seul ce soir parce qu'il est blessé. Oui, il a une petite gêne à la cuisse depuis un moment. Mais c'est pas grave, Laurent Baffy, vous allez remplacer Sébastien Grosjean. Donc Cad, t'as de la chance. Cad, tu peux prendre la place de Laurent et Moi, Laurent. je fais Laurent Baffy. Toi tu fais Laurent Baffy et Laurent fait Sébastien Grosjean. Hey. C'est un jeu de rôle cette émission, voilà. Ouais, je vais faire Voilà Laurent, Baffy, voilà. Laurent Baffy au pied levé, merci Laurent. Merci beaucoup. Il est toujours très gentil avec moi, Sébastien. Toujours. D'accord. Ouais, mais il a pas ta bite. Essaye. Au top. Sébastien. Oui, Thierry. Sébastien, Thierry Tulane, l'entraîneur de l'équipe de France, est inquiet. Est-ce que vous serez vraiment à Roland-Garros lundi, malgré votre gêne à la cuisse? Je serai là sur le court lundi, oui. Ben nous, on sera pas là. Bien, alors quelques... On sera où? On sera où? Hein? Au pute? On sera au pute. Ah oui, allez, d'accord. Allez. T'es là, hein. Allez, allez, il fait Baffy. Il est chargé de faire Baffy, d'accord. Il est chargé, Toko. Hein? D'accord. Non, t'as pas le droit de faire du Baffy. Tu fais du Grosjean. Tu fais pas Baffy, t'es Grosjean, toi, arrête. Je me sentais bien dans le premier set, j'ai voulu faire une vanne. D'accord, Voilà. bien. Alors, quelques mails avant de commencer. Un mail de Guy Forger, le capitaine de l'équipe de France de tennis, qui vous dit à tous les deux, Sébastien et Arnaud, franchement, à 24 heures de Roland-Garros, vous n'avez pas autre chose à foutre que d'aller faire les cons chez Ardisson avec des putes et de la drogue. Ouais, c'est du pénis. C'est du pénis. Bon, j'arrête, c'est promis. Non, c'est bien, Laurent, c'est bien, Laurent. J'essaye, hein, c'est dur. Vous n'avez rien d'autre à foutre, vous, hein? J'ai soif. On s'est partagé des tâches. Dès qu'on parle de pute et de drogue, je laisse la parole à Arnaud. Il est plus C'est spécialiste. bien aussi, il y a un petit peu plus de pression Ouais. pour nous avant Roland-Garros que dans les tournois avant. Donc pour moi, ça me change un petit peu l'esprit et je fais autre chose et je pense à autre chose. Donc ça me fait du bien aussi. Il est beau son bouquin, t'as vu? Il est très travaillé. Il est très travaillé, oui. Alors, un mail maintenant d'Henri Lecomte. Alors, les gars, ça fait quoi de gagner des matchs? Vous me raconterez? Dernièrement, je peux pas trop répondre à ça. Ah oui, un mail d'Amélie Mauresmo. Vous voulez votre revanche au bras de fer, les mecs? Vous avez vu dans un journal dernièrement, elle paraît vraiment dans des photos où elle est vraiment très jolie, très sexy. Ouais. Très, très sexy. Ouais. Ouais. Vous savez à qui elle ressemble, à Amélie Mauresmo? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Je sais pas. Non, je trouve qu'elle ressemble à Rock Voisine, moi. Bien, alors Passing Pot, donc c'est le bouquin que vous avez écrit avec votre ami Sébastien Grosjean, ici présent. C'est l'histoire d'une amitié. Parce que Sébastien et Arnaud sont Une très amitié liés. sans sexe, hein, je Oui, voudrais non, préciser. Quand une même. amitié sans sexe. Vous êtes liés par le métier, évidemment, vous êtes tennismen tous les deux, par vos origines provençales, À Marseille, puis aussi Aix. le fait que vous êtes connu très jeune à l'école de tennis avec Sébastien. Très jeune, ouais. Enfin, très jeune, ça fait... on a commencé à... 11-12 ans, non? Détends-toi, On chérie. s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à cet âge-là, ouais. On Ouais. était benjamin. Ouais. Mais on a commencé à s'entraîner ensemble vers 17 ans, je dirais. Ah oui. Ouais. Alors la première rencontre... On a vous- sympathisé sous la douche. Voilà, la première rencontre. Sébastien, vous l'avez trouvé un petit peu grassouillé, je crois. Hein? Je l'ai trouvé, tout le monde le trouvait un petit Ouais, peu. Il ouais. était un petit peu rond avant. Ouais, ouais. ouais. Aujourd'hui, il est beaucoup plus affûté. Il est Il a très- grandi, mais à un moment donné, ouais, il était vraiment un petit peu rond. Bah, c'est normal, Grosjean, il mangeait du fromage, beaucoup de... Sacré Laurent. Alors, Arnaud, à la même époque, vous avez commencé à jouer au tennis contre Noah. C'est-à-dire que Noah était venu, c'était pour les enfants de la Terre, donc il y avait une sélection, et les élèves avaient le droit de jouer contre Noah, enfin ceux qui avaient gagné la sélection. Et il vous demande, Noah, de jouer doucement parce qu'il est blessé à cette époque-là. Et vous, en fait, pas du tout, quoi. Vous tapez dans la balle, vous lui... J'étais petit, je me rendais pas bien compte. J'avais été qualifié sur mon cours et j'avais eu la chance de
jeu sur le central de mon club qui était assez grand. Il y avait peut-être 4000 personnes et j'étais petit, c'était très intimidant. Et on avait fait quelques jeux. Alors que bon, il était sur une jambe, mais j'étais très petit, il pouvait se permettre de vraiment de jouer à cloche-pied. Alors vous, Sébastien, en 1991, vous regardez Lecomte et Forget battre les Américains à la finale de la Coupe Davis à Lyon. Et là, j'ai le déclic, je me dis un jour, j'y serai avec mon pote Arnaud. Et voilà. Et l'histoire nous a donné la raison. C'est exactement ça qui dit. Mais je sais, parce que je suis Jean-Claude. Ah oui, c'est vrai. Putain, t'es bon, tu pourrais remplacer tous les invités. Oui. Fais-moi Julien Clerc, là. Je vous aime. Ah ouais, c'est bien, c'est pas mal. Ça donne envie d'acheter des tampons, sans doute. Julien, vous l'aimez, Arnaud Clément? Bah ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais, ils sont bien tous les deux. Hein. Super. Alors, vous êtes devenus amis en Floride, vous avez passé quelques temps en Floride tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment vous expliquer les couchers de soleil magnifiques, une proximité, une complicité, et puis une pénombre qui nous a beaucoup rapprochés. Non mais, il y a un truc quand même, c'est que Sébastien, ça vous a un peu refroidi après la Floride, c'est que Sébastien vous a pas dit que sa femme était enceinte. Oui, je l'ai appris. Mais je ne savais pas, j'étais en tournoi, vous savez, c'est très compliqué une vie de... Tu le savais très bien, alors, Sébastien. Non, c'est vrai que c'était un moment vraiment où, j'avais vraiment l'impression qu'on s'était rapprochés et apprendre vraiment très tard qu'il allait être papa, comme ça, son premier enfant. Ça m'a... je vais pas dire que ça m'a fait du mal, mais je me suis dit, peut-être que s'il me l'a pas dit, peut-être que je compte pas autant. Non, c'est pas ça. Pour lui que... Je m'entraînais sérieusement, tu m'as piqué mon entraîneur. Quand ma femme est tombée enceinte, j'ai eu peur que tu arrives, tu fous ta merde comme d'habitude. Qui compte pour moi, donc voilà, j'ai pris un petit peu de recul à ce moment-là. Non mais attendez, vous êtes le vrai Arnaud Clément, vous? Mais non. Ah bon. Alors heureusement, il y a cette première victoire en double qui vous a quand même énormément rapproché. Là, cette fois, je dois dire que, Sébastien. C'était fusionnel. On les a torchés grave, on s'est embrassés. Et alors, vous êtes obligé. Et il m'a donné sa langue, 6-2, 6-2, 6-0. Vous êtes obligé de vous affronter en demi-finale de l'Open d'Australie. C'était un moment où votre amitié aurait pu ne pas résister. Ça vous a rendu. C'est le sport. Il fallait jouer. Il fallait qu'il y ait un gagnant. On le savait. Vous savez, on accepte les lois du sport. Et je lui ai donné sa mère une fois de plus. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Non, c'est vrai que ça vous a définitivement rapproché, cette histoire. C'est clair que à la limite, ça aurait pu nous éloigner. Et au contraire, c'était vraiment, pour nous, dans notre milieu, c'était vraiment une épreuve. Parce que la victoire ou la défaite, on ne peut pas la... Enfin, surtout, ce match-là, c'est moi qui l'ai gagné. Il m'a battu pas mal de fois. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que vous l'avez mis minable, ce connard. J'ai été meilleur ami que tennisman ce jour-là, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, d'accord. Mais, et donc, pour finir là-dessus, c'était gagner un match comme ça et se qualifier pour une finale de Grand Chelem, ce qui est un moment qui sera peut-être unique dans ma carrière et de ne pas pouvoir en profiter. T'en auras des balles neuves, allez, ressaisis-toi. C'est dur de finir une phrase. Et de ne pas vraiment pouvoir en profiter à fond parce que c'est contre Sébastien et que forcément on est défait pour lui même si on est très content d'être en finale. Et ben voilà, c'était dur, quoi. En tous les cas, cette épreuve a renforcé votre amitié. Et Arnaud, vous êtes le parrain du fils de Sébastien. C'est ce qui est très extraordinaire, c'est que la première fois, il ne dit même pas que sa femme est enceinte, et ensuite il devient le parrain de son fils. Je crois que c'est une très belle histoire, une histoire bien française en tout cas. J'ai réparé. Alors, Arnaud, il y a un truc quand même qui m'étonne beaucoup, que j'ai appris en lisant ce bouquin. Vous êtes accro à Céline Dion. Oui. Disons que ça fait partie de son entraînement. C'est pour rester solide, garder son self-control, oui. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment très très fan en 95 quand elle a sorti son premier album en France. Enfin, c'était pas son premier album en français, j'ai dit une grosse bêtise, mais c'est l'album écrit par Jean Goldman. Je suis tombé amoureux de cet album-là. Et puis après, vraiment, ça s'est enchaîné. Et puis j'avais 15 CD à un moment donné de Céline Dion. Et puis ce qu'il y a, c'est que je laisse toutes mes voitures tout le temps dans le coffre de ma voiture. Et à un moment donné, on m'a fracturé mon coffre de ma voiture, on m'a piqué tous mes CD. Et je les ai pas rachetés depuis. Ah, quelle horreur! Depuis, j'ai changé un petit peu. Ah bon, vous écoutez quoi maintenant? Je suis toujours fan. Mais Alizé, j'adore aussi. Ah, Johnny Alizé. Voilà. Bravo ma fille. Bien. Merci. Bravo ma fille. Je sors une compilation de mes meilleurs vannes. Bien. Alors, Sébastien et Arnaud, ceci m'amène à vous poser les questions interdites du tennis français.